je ne veux pas le laisser. Moi qui fumais autrefois, moi qui buvais, je ne veux pas le laisser. Il a travaillé, je ne veux pas le laisser. Hey. Jésus. Jésus est puissant, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Il a travaillé, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Jésus. Il a travaillé, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Jésus. Moi qui fais pas encore, moi qui fais pas encore, je ne veux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Jésus. Je ne peux pas le laisser. Jésus. Je ne peux pas le laisser. Jésus. Il ne faut pas le laisser. Jamais, jamais, jamais. Le laisser. Il ne faut pas, on ne peut pas laisser, moi je dis, il ne faut pas, je ne peux pas laisser, Jésus, je ne peux pas laisser, Jésus, il ne faut pas le laisser, jamais, jamais laisser, car il t'a façonné, il t'a transformé, il ne va le laisser. Jamais, jamais laisser Jésus. Hey, hey, allez laisser, il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le laisser. Jésus, il est sauveur. Je ne peux pas laisser Jésus. Il ne faut pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Il ne faut pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Jésus, il t'a ramassé, il t'a abandonné, il ne faut pas le laisser. Il est ton Dieu, il ne faut pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. On attend de Dieu. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Il est ton sauveur, il ne faut pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Allez. Allez. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Jésus, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste. L'Éternel descend et manifeste. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Jésus, pardon et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Jésus, nous sommes là et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Jésus, en ce lieu, et manifeste ta puissance. Jésus, dans ce marché, et manifeste ta puissance. Nous avons besoin de toi et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Oh mon roi, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, et manifeste ta puissance. Descends.
manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Papa descend et manifeste. Oh Jésus descend et manifeste ta puissance. Seigneur descend et manifeste ta puissance. Jésus, nous sommes là et manifeste ta puissance. Seigneur descend et manifeste ta puissance. Les guerriers de ton soldat et manifeste ta puissance. Seigneur descend et manifeste ta puissance. Jésus, nous sommes là. Seigneur descend et manifeste ta puissance. Jésus, on est là et manifeste ta puissance. Jésus descend et manifeste ta puissance. Pardon, descend et manifeste ta puissance. Seigneur descend et manifeste ta puissance. Jésus descend et manifeste ta puissance. Seigneur descend et manifeste ta puissance. Il descend, 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 il descend, 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 il descend, 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 il descend, 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 descend. Jésus descend et manifeste sa puissance. Seigneur descend et manifeste ta puissance. Ton roi descend et manifeste ta puissance. Seigneur descend et manifeste ta puissance. Descend et manifeste ta puissance. Seigneur descend et manifeste ta puissance. Jésus descend et manifeste ta puissance. Jésus descend et manifeste ta puissance. Emmanuel, pardon, descend, manifeste ta puissance. Seigneur descend et manifeste ta puissance. Il descend, 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 des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie de Jésus, des cris de joie de Jésus, des cris de joie de Jésus, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Lève-toi, dansez pour lui. Lève-toi, dansez pour lui. Lève-toi, j'ai dit lève-toi. Lève-toi, oh, lève-toi. Dansez, Jésus, mon enfant, Jésus, mon travail, Jésus,
Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, Celui qui
ici, il y a les chants d'ici, intercesseurs d'ici, il y a les chants d'ici, il y a les prophètes ici. Shalom, shalom. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et la paix et la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alléluia. Amen. Amen. Qui est chrétien? Toi qui es chrétien, acclame Jésus. Toi qui es chrétien, acclame le Seigneur. Toi qui es chrétien, acclame Jésus pour ta vie. Toi qui as donné ta vie à Jésus, acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Amen. Non chrétien, acclame. Toi qui n'es pas chrétien, acclame aussi pour toi. Acclame le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que signifie être chrétien? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu as acclamé le Seigneur pour ta vie. Oui, c'est vrai, c'est bien. C'est bon. Mais être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est quoi? C'est ça, on va voir. Parce que il ne faut pas être chrétien parce que tu veux être chrétien. C'est ça. Et le thème que nous allons prendre ce soir, c'est être chrétien. Parce que tu as acclamé le Seigneur. Donc ça veut dire que tu es chrétien. C'est vrai. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça veut dire que tu es chrétien. Ça veut dire que tu es chrétien. Maintenant, être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est quoi? C'est là on va aller et puis tu vas comprendre être chrétien, c'est quoi? Alléluia. Amen. Parce que si je parle de moi-même, tu vas dire non. Le jeune là, il dit quoi? Est-ce que ce qui est écrit là, c'est vrai?
Donc tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Je vais prendre ma Bible. C'est ça. On va vérifier ensemble. On va vérifier ensemble. Est-ce que être chrétien, Est-ce qu'un chrétien, c'est la vie que tu mènes? la vie que tu mènes? Gloire à Jésus. Amen. On va prendre le livre de Deutéronome 5, Deutéronome 6 à partir du verset 5. Tu vas comprendre, être chrétien c'est quoi? Parce que le Seigneur veut te montrer et veut te confirmer la chrétienté que tu dis que tu es. Alléluia. Voici la vie que tu dois mener. Alléluia. Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Oui, homme de Dieu. Alléluia. Oui, Je lis la parole de Dieu. oui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Hey. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc, être chrétien, c'est d'aimer l'Éternel ton Dieu. Amen. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Est-ce que quelqu'un tu n'aimes pas, tu peux l'adorer? Jamais. La nourriture que tu n'aimes pas, est-ce que tu peux manger? Jamais. Oui, on continue. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu De tout ton cœur. de tout ton cœur, De toute ton âme. de toute ton âme Et de toute ta force. et de toute ta force. Donc, être chrétien, pour un premier point, tu dois aimer l'Éternel de toute ta force. Tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur. Tu dois aimer l'Éternel de toute ton âme. Parce que si tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Jamais. La Bible déclare que quand Dieu a tant aimé, donc Dieu t'a aimé, toi aussi tu dois l'aimer afin que tu sois chrétien. C'est vrai. Mais il ne va pas s'arrêter là. C'est ça. Il va aller plus loin Plus loin. pour te faire bien comprendre Écoute bien. pourquoi tu dois l'aimer. C'est ça même. Alléluia. Amen. On va prendre Romains 8, verset 9. Parce qu'il faut comprendre que être chrétien, ce n'est pas le nom qu'on porte pour se promener. Il faut comprendre que être chrétien, ce n'est pas une effet de mode. On ne se lève pas un bon matin pour dire non, je suis chrétien. Et puis on commence à marcher dans la rue. Mais être chrétien, ça se vit. Être chrétien, ça se pratique. Être chrétien, ça se démontre. Parce que la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Chrétien, le Seigneur dit tu es la lumière. Maintenant, il va te poser la question. Est-ce qu'on peut allumer la lumière pour le mettre sur le boisseau? Est-ce que tu peux allumer la lumière pour mettre en bas des lits? Comment ça va éclairer la maison? C'est vrai. Parce qu'il ne faut pas allumer la lumière pour mettre en bas de lit. Ça ne peut pas éclairer la maison. Tu dois mettre en haut. De la manière que tu dois mettre en haut, c'est comme ça que tu es la lumière du monde. Oui. Romains 8. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Pour vous, Il dit pour vous. vous ne vivez pas selon la chair, Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. mais selon l'esprit. Si du moins Si du moins l'esprit de Dieu de Dieu habite en vous, habite en vous. si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Il dit quoi? si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Il dit quoi? si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Oui. il ne lui appartient pas. Hey. Il dit pour vous chrétiens, vous ne vivez pas selon la chair, mais par l'esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il n'appartient pas à Jésus-Christ. Il n'est pas chrétien. Parce que être chrétien, c'est d'avoir l'esprit de Dieu. C'est d'avoir l'esprit de Dieu. Être chrétien, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est d'avoir le Saint-Esprit. Si tu es chrétien que tu n'as pas le Si tu es Saint-Esprit, chrétien que tu n'as pas le Saint-Esprit, qui te conduit? c'est ça. Pose-toi la question. Qui te conduit? C'est le voisin. Parce qu'il nous dit ici,
Il dit, vous ne vivez pas selon la chair. Donc, si tu n'as pas l'esprit, tu vois que la chair te conduit. C'est ça. Et si tu es conduit par la chair, tu n'es pas chrétien. Je n'ai pas chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Il ne va pas s'arrêter là. Oui. Il va aller plus loin encore. Plus loin. Pour te faire bien comprendre les choses. Pour que tu comprennes que un chrétien, ce n'est pas un musulman. Un chrétien, c'est le combat de tous les jours. Tu te lèves matin, c'est un combat. Tu manges, c'est un combat. Tout ce que tu fais, c'est un combat. C'est le combat. On a vu quand Jésus est venu sur la terre, tout est un combat. Il passe ici, on l'insulte. Il passe ici, on l'insulte. Non, tu es un menteur. Non, toi tu es ceci. Toi, tu es... On a vu ça. Donc être chrétien, c'est la vie que tu dois mener sur la terre. Parce que tu es la lumière. Et les ténèbres n'aiment pas la lumière. Parce que partout tu passes, ils dérangent. C'est ça un chrétien. Mais un chrétien qui passe, qui ne dérange pas, il y a un problème. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va te dire d'abord, tu es chrétien, tu dois avoir son esprit pour marcher. Oui, c'est vrai. Mais il va aller plus loin encore pour te faire comprendre beaucoup de choses. Pourquoi véritablement tu es chrétien? Et qu'est-ce que tu dois faire en tant que chrétien? Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, il faut qu'à un moment donné de ta vie, tu prends le temps de prendre une décision de ta vie. Soit tu marches avec Jésus, soit tu ne marches pas avec Jésus. Tu fais ton choix. C'est la vérité. On nous dit que non, la vie c'est un choix. Ah. La vie c'est un choix. Donc tu fais ton choix. Tu marches avec Jésus ou tu marches avec qui? C'est ça même. Parce que après Jésus là, il y a quelqu'un qui est là. Le voisin. Le voisin, tu le connais. Tu le connais très bien. Vous l'appelez Satan. C'est ça? C'est l'ennemi. Celui qui vous accuse jour et nuit devant le trône de Dieu. Donc la Bible nous dit ici, celui qui vous accuse jour et nuit devant le trône de Dieu. Donc le voisin t'accuse jour et nuit devant le trône de Dieu. C'est ça. Mais qu'est-ce que toi tu fais puis le voisin t'accuse? Qu'est-ce que tu fais? En tant que chrétien, si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, le voisin va t'accuser. Ça c'est forcé. Le voisin va t'accuser. C'est vrai même. Tu es marié. Le mari de ta soeur, tu l'envoies un message à 23h. Tu l'envoies un message à minuit. Qu'est-ce que sa femme va dire? Qu'est-ce que sa femme va dire? Qu'est-ce que sa femme va dire? Qu'est-ce qu'elle dira? Bien aimé, il faut comprendre que il faut comprendre. Après la mort, il vient un jugement. C'est vrai. Il ne faut pas vivre parce que tu es vif. Non. Mais il faut vivre parce que tu veux aller au ciel. Vivre parce que tu veux aller au ciel. Bien aimé. Bien aimé. La vie que tu es dedans. La vie que tu es dedans ne peut jamais te conduire au ciel. Ça peut pas même. Être chrétien. Être chrétien. Être chrétien. On continue. Jean 14, verset 15 à 16. Être chrétien. Il dit celui qui n'a pas l'esprit de Jésus, il n'appartient pas à Jésus. Alléluia. Oui, je lis la parole de Dieu. Oui, homme de Dieu. Jean 14. Jean 14, verset 15. Verset 15 à 16. À 16. Alléluia. Oui, homme de Dieu. La Bible nous dit. La Bible nous dit. Si vous m'aimez.
Il dit quoi? Le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur Jésus nous dit. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Aime-moi. Aime-moi. Je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc tu vois ici que lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, il dit quoi? Il dit ne bougez pas. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. Il dit restez là encore. Restez là encore. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Qui va vous conduire dans toute la vérité. Parce que qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Il dit celui qui n'a pas l'esprit de Jésus. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus. Il n'appartient pas à Jésus. N'appartient pas à Jésus. Donc, quand tu as l'esprit, c'est l'esprit qui va t'amener à garder le commandement de Jésus. C'est ça même. Parce que si toi-même tu veux garder, tu ne peux pas. Tu ne pourras même pas. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va t'apprendre comment garder, comment marcher. Lui seul. Parce que qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit je ne suis pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais l'épée. Qu'est-ce que l'épée? L'épée c'est la parole. La parole, c'est ça. L'épée, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'épée, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus. Parce qu'il vient mettre la différence. Il vient mettre la différence entre les ténèbres et la lumière. Et la lumière. Ça, c'est la vérité. Gloire à Jésus. Amen. Afin que moi, Jésus, je vais prier mon Père. Ah. Il va vous préparer une maison. Alléluia. Une demeure. Une demeure. Lorsque tu vas mourir. Lorsque tu mourras. Ils vont applaudir. Mon fils, bonne arrivée. Bonne arrivée. Dans le travail que tu as fait pour moi sur la terre. Que tu as fait pour moi, les hommes vont te recevoir. Content, je suis le Seigneur Jésus va te recevoir. Voici ton immeuble en or. Va te reposer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Bien aimé. Il dit si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Chrétien. Chrétien. Être chrétien, ça veut dire j'aime Jésus. J'aime Jésus. C'est pourquoi tu es chrétien. C'est ça. Mais si tu l'aimes aussi, tu dois garder aussi ce qu'il te dit de faire. Tu dois garder aussi sa parole. Tu dois garder ses commandements. Alléluia. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là. Il va aller plus loin. Plus loin encore. Écoute bien. Pour te faire bien comprendre que être chrétien. Bien te faire comprendre. Ce n'est pas l'eau qu'on boit tous les jours. C'est pas ça. Mais il va te faire comprendre qu'être chrétien, c'est une fille que tu dois prendre à cœur. C'est une fille que tu dois prendre à cœur. La mère que tu as confiance, c'est de dire moi. Moi. Tu tentes à poitrine, moi. Est-ce que tu me connais, moi? Alléluia. C'est comme ça que tu dois dire. C'est ça. Et si être chrétien à Jésus-Christ. À Jésus. Les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne sont pas les chrétiens de Jésus. Ils ne sont pas les chrétiens de Jésus. Il dit, Romains 12, verset 1. Les chrétiens d'aujourd'hui et puis les chrétiens de Jésus, ils ne sont plus même chose. Aujourd'hui, tu vois un chrétien dans Novelas. Son cœur attaché à Novelas. Et ma soeur, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé dans le film aujourd'hui? Chrétien. Et puis, il faut t'expliquer de A à Z tout ce qui s'est passé. Comment le film là s'est passé? Comment le monsieur est venu? Comment il y a eu un divorce dans le film là? Alléluia. Mais quand je vais te dire, qu'est-ce qui est écrit dans le livre? Il ne pourrait même pas donner. Quand tu vas lui demander, est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu peux me dire un passage dans la Bible que tu as lu aujourd'hui? Je ne me prête ta Bible à l'audience. Il ne va jamais. Parce que tout ce que cela dit ne vient pas de moi, mais vient de la parole de Dieu. Ça, c'est ça. Ce n'est pas de moi que je parle. Ce n'est pas de la parole que je parle. La parole de Dieu. On va vérifier pas à pas. Et tu vas comprendre que c'est la vérité. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre est dans la Bible. Toute la vie qu'on met sur la terre est dans la Bible. Tout est écrit.
Oui. Romains 12, verset 1 à 2. Homme de Dieu. Oui. Il y a des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils passent le temps. Ils passent le temps à regarder le football. À regarder ceux qui même ne confessent même pas le nom de Jésus. Il dit non, Cristiano est mon fan. Cristiano est son fan. Messi est mon fan. Ah, t'as vu? Quand Messi m'a écrit, c'est mon genou. Messi! Cristiano. Mon idole, c'est mon idole. Je vais te poser une question. Bien aimé. C'est lui qui ont mis pointe dans ses bras, qui soufflait, qui criait. Alléluia. Ils ont mis pointe sur sa tête. Pointer ses pieds. Ta souffrance. Est-ce que c'est Messi qui est mort? Est-ce que toi? C'est Jésus qui a payé le prix pour toi, afin que tu vis aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est devant Jésus que tu dois te prosterner. C'est devant lui. Mais pourquoi Messi même, il ne te connaît pas? Il ne sait pas que tu es sur la terre. Il ne sait même pas, il ne te connaît même pas. Il ne te connaît même pas. Christian même il vit sa vie à terre. Il ne te voit même pas. Pendant que toi tu te tues ici, lui il est là manger là-bas. Avec sa famille. Oui, homme de Dieu. Romains 12, verset 1 à 2. Alléluia. Romains 12, oui, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Je vous exhorte donc frère. Je vous exhorte donc frère. Donc Jésus va t'exhorter. Par la compassion de Dieu. Par le pardon. C'est-à-dire Jésus lui-même te demande pardon. Pardon. Pardon mon fils. Pardon. Par moi-même mon pardon. Pardon. Oui, homme de Dieu. Par la compassion de Dieu. Par le pardon de Jésus. À offrir vos corps. Où ça arrive là, c'est compliqué. Parce que Jésus même demande pardon à ses enfants. Alléluia. À donner ton corps. Oui. À offrir vos corps. À offrir votre corps. Comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Vivant. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Voici le chrétien. Oui, on continue. Ne vous conformez pas. Il dit ne vous conformez pas. Au siècle présent. Il dit quoi? Au siècle présent. Hey. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que vous êtes la lumière du monde. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes le sel de la terre. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes mes enfants. Ne vous conformez pas. Je vous ai choisi. Ne vous conformez pas. Je vous ai mis à part. Ne vous conformez pas. À la fin du monde, je viens vous enlever. Ne vous conformez pas. À ce monde je parle le péché. Ne vous conformez pas. Dans la prédiction. Je suis saint. Ne vous conformez pas au football. Ne vous conformez pas à la distraction. Ne vous conformez pas à un isbet. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas à la pornographie. Ne vous conformez pas. Alléluia. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au péché. Au péché. À l'homosexualité. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas à toutes ces choses abominables. Bien-aimés, sachez que il y a une destination après la mort. Pose-toi la question. Si tu tenais à mourir aujourd'hui, il ira ton âme. Alléluia. Bien que tu sois chrétien, ou bien que tu sois chrétienne, pose-toi la question. Est-ce que tu arrives à te poser la question? Ah, moi-même, si je meurs aujourd'hui là même, est-ce que tu veux partir au paradis ou je vais partir en enfer? On a l'habitude d'attendre que non, si quelqu'un meurt, ou si une personne est morte, ou si une personne est morte, alléluia, elle peut se reposer. Mais ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas de mourir. Oui, une personne peut mourir. On peut le mettre dans un joli cercueil, c'est ça. Alléluia. On peut l'enterrer avec des pailles qui ont, alléluia, des pailles qui ont un grand prix. Les pailles qui carrent, les pailles même que, alléluia, on ne peut pas dire. C'est ça. Mais si la personne meurt, si la personne meurt dans le péché, où ira son âme? Bien vrai que les hommes vont pleurer. C'est ça. Ah, tu nous as laissé. Tu es parti si tôt. Tu es parti si tôt.
Tu ne devais pas faire ça. Tu ne nous as partir avant de partir. Mais bien, regarde un peu. Toi, tu dis, tu ne nous as partir avant de partir. Ça veut dire quoi? La mort ne prévient pas. Donc toi aussi, tu peux mourir. Toi aussi, tu peux mourir aujourd'hui. Parce que la mort ne prévient pas. Tu peux dire non, je vais vivre ma vie. Je vais vivre ma vie, c'est ça. Je dois encore vivre une belle vie, c'est ça. Alléluia. Amen. Mais sache que il y a des bébés qui viennent de naître. Voilà. Il y a des bébés qui viennent de naître. Qui meurent. Il y a des enfants de 3 ans. Il y a des enfants de 4 ans. 5 ans. Jusqu'à 9 ans. 18 ans. Qui meurent. Mais bien aimé, ce n'est pas toi qui es bien formé. Tu as les autres qui sont bien élevés. Voilà. Alléluia. Tu ne peux pas mourir. Tu peux mourir aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Alléluia. Si quelqu'un savait qu'il allait mourir. Si, alléluia. Amen. Si, comment il s'appelle comment? Arafat DJ. Si Arafat DJ savait qu'il allait mourir. Ou si Michael Jackson savait qu'il allait mourir. Alléluia. Il allait dire à la mort, faut attendre un peu. Comme je dois encore faire mes projets là. Alléluia. Je ne suis pas encore prêt, il faut attendre. Il va te donner des milliards. Tu vas attendre un peu. Là, le jour je serai prêt. Je vais te donner. Le jour je serai prêt, je vais t'appeler, j'ai envie de me chercher. Alléluia. Cette personne-là, quel argent il n'avait pas? C'est ça. Quelle femme il n'avait pas? Quel argent il n'avait pas? Quel argent il n'avait pas? Quel bien il n'avait pas? Quel compte en banque il n'avait pas? Alléluia. Mais il est parti pour laisser tout. Il est parti pour laisser. Il est mort comme un animal. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il est où ça? Il est où? Tu vois son tombeau. Quand tu t'en vas, tu vois son tombeau. Son tombeau est joli. Mais à l'intérieur, il est comment? Bien aimé. Pose-toi la question. Pourquoi il a dit 100 ans de protection? 100 ans de protection. Et puis il est mort. Alléluia. C'est écrit, hein? C'est ça. Ecclésiaste 8:8. Pourquoi il a dit 100 ans de protection et puis il est mort? C'est dans la Bible. Pose-toi la question. Là, on vérifie ensemble. Ecclésiaste 8:8. Pourquoi il a dit 100 ans de protection et puis il est mort? C'est écrit dans la Bible. Bien aimé, faut pas vivre parce que tu es vif. Faut pas vivre parce que tu es vif. Il y a des gens qui sont là pour dire non, ils sont Dieu. Tu dis quoi? Toi tu es Dieu. Bien aimé, étant chrétien, quelqu'un qui dit la 100 ans de protection et puis il meurt, c'est parce que c'est écrit ici qu'il est parti. On ne joue pas avec Dieu. Dieu, c'est pas nos camarades. Dieu, c'est pas nos camarades. Oui, homme de Dieu. Ecclésiaste 8:8. Écoute pourquoi il est mort. Ecclésiaste 8:8. Je lis la parole de Dieu. Oui, homme de Dieu. Avec respect. Oui. Toi qui as les oreilles. Entends cette parole. Ecclésiaste 8:8. Ecclésiaste 8:8. L'homme n'est pas maître de son souffle. Il dit quoi? L'homme n'est pas maître de son souffle. Il dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Pour dire que non, 100 ans de protection. L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Le maître de son souffle, c'est Jésus. Le retenir. Quand Jésus va dire 100 ans, ou même 100 ans, ou même 1000 ans, 200 000 ans, tu vas vivre. Mais si toi-même tu te dis 200 000 ans, mon frère, ne joue pas avec Dieu. Il dit l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Pour dire que non, hey, c'est moi qui contrôle mon souffle. Tu dis quoi? Laisse tranquille. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il ne peut pas maîtriser son souffle. Jamais. Celui qui tient son souffle, c'est Jésus. Jésus. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'est pas maître de son souffle. Oui, on continue, c'est pas encore fini. L'homme n'est pas maître de son souffle. Oui. Pouvoir le retenir. Pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance. Il a quoi? Il n'a aucune puissance. Il a quoi? Aucune puissance. Il a quoi? Aucune puissance. Il a quoi? Aucune puissance. Il n'a aucune puissance pour dire que 100 ans de protection. Jésus dit il n'a aucune puissance. Toi, t'as quelle puissance? Celui qui t'a créé, il est là-bas. On le pleurait à lui, de crier à lui. Seigneur, pitié de ma vie. Seigneur, pitié. Mets-moi sur le chemin. Toi, tu te lèves. Tu dis 200 ans de protection. Ne vous glorifiez pas, le Seigneur a dit. Hey.
peu de levain, faire lever la pâte. Bien, il ne faut pas parler parce que tu veux parler. C'est ça. Il faut parler parce que Jésus t'a dit de parler. Parce que si tu veux parler parce que tu veux parler, tu vas te conduire dans le tout. Tu vas prendre un chemin que toi-même tu ne connais pas. Un chemin que tu ne connais pas. Mais si tu parles parce que Jésus t'a dit, mon fils, dis ça. Dis ça. Tu seras sur le chemin. C'est la vérité. Parce que lui-même, il a le chemin. Il a le chemin. Pourquoi il n'a pas suivi le chemin puis il est mort? Il est mort. Jésus dit, je suis le chemin. Chemin. C'est Jésus qui est le chemin. La vérité, il est la vérité. Et là, il est la vie. Il est la quoi? La vie. Il est la quoi? La vie. Donc, la vie. Avant de dire 100 ans de protection, il faut d'abord prendre le chemin de la vie. Avant de dire 100 ans de protection, il faut d'abord prendre le chemin de la vérité. Donc, quand tu as le chemin de la vérité et la vie, tu peux maintenant dire 100 ans de protection parce que tu as Jésus dans ta vie. Sauveur. C'est ça même. Toi, tu n'as pas Jésus. Tu te lèves comme ça, tu parles. Attention. Et il dit car votre adversaire est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Colère. Il est fâché. Fâché. Sachant qu'il a peu de temps. Quelqu'un qui est fâché, il a peu de temps. Toi, tu te lèves, tu dis ça. On continue. Être chrétien. On continue. On était à côté. On revient maintenant. Être chrétien. Matthieu 16, verset 20. Matthieu 16, verset 20. Être chrétien. Parce que être chrétien, on voit tout le monde ici. Jésus, 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 Jésus. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas tout cela qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ceux qui disent Jésus, Jésus, ils ne vont pas aller au ciel. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est en haut, dans les cieux. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est de marcher conformément à la parole de Dieu. C'est de respecter ça, parce que c'est sa volonté. Si j'ai écrit ici, marche avec ta tête, il faut marcher avec ta tête. C'est écrit dans la Bible. Si Jésus dit, mon fils, fuis le péché, il faut fuir le péché. Il dit, mon fils, il ne faut pas mentir, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas insulter. C'est ça qui est la volonté. Et quand tu meurs dans ça, Jésus peut avoir pitié de toi, tu vas aller aussi. Quand tu ne peux pas être chrétien, en dehors de la volonté de Dieu, tu vas dire non Seigneur, Seigneur, et puis tu vas aller au ciel. Jamais. Jamais. Être chrétien, c'est quoi? Matthieu 16, verset 20. Matthieu 16, verset 20. Oui. Alors, Matthieu 16, verset 20. Alors, oui, il commanda aux disciples. Il commanda aux disciples de ne dire à personne. Ne le dire à personne. Oui. Qu'il était le Christ. Matthieu 16, verset 20. Jésus ici, lui, il va dire aux disciples, de ne dire à personne ce qui s'est passé. C'est ça. Parce que si le disciple expliquait
autre chose. C'est pourquoi lui-même, il a décidé que ça soit comme ça. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. La parole que nous sommes en train de dire. La parole que nous sommes en train de dire ce soir. Beaucoup ont désiré attendre sa parole. Alléluia. Beaucoup ont voulu entendre ces choses, mais ne l'ont pas entendu. Actuellement, ils se retrouvent dans le cimetière. Actuellement, ils se retrouvent dans le cimetière. Certains parmi nous croient qu'ils sont le maître de leur vie. Certains parmi nous croient qu'ils sont le propriétaire de leur vie. Alléluia. Je vais te décourager. Car la Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous dit, que ne savez-vous pas que lui, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Sache que si tu vis aujourd'hui, si tu vis, ce n'est pas parce que tu es le plus fort, ou parce que tu es le plus intelligent, ou parce que tu réserves ta vie, ou parce que tu te préserves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, sache que c'est par la grâce de Jésus. Voilà. Sache que c'est par sa grâce que tu vis encore. Bien aimé, raison pour laquelle alléluia, tu dois prendre ta vie au sérieux. Tu dois prendre ta vie au sérieux. On continue. Pour laquelle tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Oui. Matthieu 16, verset 22 à 23. Tu dois prendre ta vie au sérieux. Être chrétien, tu dois prendre ça au sérieux. Parce que quand je suis venu au commencement, il a dit, toi qui es chrétien, acclame le Seigneur. Tu as acclamé. Maintenant, on est là à aller dans la chrétienté que tu es dedans. On va te montrer. Être chrétien, c'est quoi? Tu as vu un peu. Mais on ne va pas s'arrêter là. Jésus va aller plus loin encore pour te faire comprendre qu'être chrétien, c'est beaucoup de choses. Matthieu 16, verset 22 à 23. Pierre l'ayant pris à part. Se mit à le reprendre. Et dit. Adieu le plein Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna. Dit à Pierre. Arrière de moi Satan. Tu mets un scandale. Tu as procès. Oui. Ne sont pas les procès de Dieu. Oui. Mais celle des hommes. On continue. Alors Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi. Homme de Dieu. Amen. Il prend le verset 23. En fait, ils comprennent bien. Mais Jésus se retourna. Oui. Et il va dire à Pierre, il va dire à le chrétien. Arrière de moi Satan. Tu mets un scandale. Car tes pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées de Dieu. Celles des hommes. Oui. Alors Jésus dit. Alors Jésus va dire aux chrétiens. Il va dire à ses disciples. Il dit aux chrétiens. Si quelqu'un veut venir après moi. Si tu veux venir après moi. Si tu veux dire que tu es chrétien. Si tu veux dire que tu es chrétien. Si tu dis que tu es chrétien. Avant de dire à ton ami. Avant de dire à ton frère. Avant de dire à ta soeur. Moi je suis chrétien. Qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa souffrance. Qu'il se charge de ses soucis. Qu'il se charge de ses problèmes. Et qu'il me suive. Et qui me suive. Donc si tu veux suivre Jésus, si tu veux dire que tu es chrétien, il faut renoncer à toi-même. Ça veut dire que tu as 9 colère, tu jettes. L'orgueil là, tu jettes. Toi, te connaissant au quartier ici, tu as insulté les gens, tu as 9, tu jettes. Toi
qui portait collant pour te promener, tu enlèves, tu jettes. Le mensonge, tu enlèves, tu jettes. Le vol, tu enlèves, tu jettes. L'impudicité, tu enlèves, tu jettes. La pornographie, tu enlèves, tu jettes. La distraction, tu enlèves, tu jettes. Tu enlèves tout ça puis tu jettes. Et puis tu prends maintenant la vie chrétienne que tu dis tu es, et puis tu le suis. Et puis tu le suis. Vous voyez qu'être chrétien, ce n'est pas un musulman, non? Vous voyez, toi-même tu vois qu'être chrétien, ce n'est pas un musulman. C'est ça. C'est-à-dire, on ne se réveille pas matin pour dire qu'on est chrétien. Jamais. Tu as porté king, tu te lèves maintenant, oh, il va à l'église aujourd'hui. Hein. Hey, c'est pas comme ça. Il y a d'autres mecs qui portent habits déchirés. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ils vont à l'église pour adorer Dieu. Réponds-toi. C'est pas comme ça. Parce que si tu dis que tu es chrétien, il doit y avoir une différence entre toi et puis celui qui n'est pas chrétien. Hey, on voit les païens qui se mettent dans les jeans pété, avec des habits déchirés, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que toi avec le fou, quand on va vous comparer, tu vas dire que tu n'es pas fou. Alors que le fou, lui, il a porté habits déchirés. Toi aussi, le chrétien, connaissant ces choses, tu te mets aussi dedans. Donc ça, on va t'appeler comment? Quand on va te dire aussi que tu es fou, tu vas te fâcher. Femme de Dieu. Tu vois ça comment? Donc, tu vois que pour être chrétien, il faut être comme Jésus. C'est ça. Il faut être comme Jésus. Donc pour être chrétien, il faut être comme Jésus. C'est ça. Ça j'ai passé. Pour être comme Jésus, Pour être comme lui, Jésus, comment Jésus était? comment il était? Il était simple. Comment Jésus était? Il était humble. En tant que chrétien. Parce qu'il dit, on arrive, il dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est qui? Qui vit, c'est Christ qui vit en moi. C'est quoi? C'est Christ qui vit en moi. C'est qui? C'est Christ qui vit en moi. C'est qui? C'est Jésus qui vit en moi. Donc si tu vis, c'est pas toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit En toi, en moi Mais aussi. si Jésus vit en toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça. Tu dois faire ce que Jésus a fait. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Et puis toi, tu ne fais pas. Le Seigneur Jésus nous a aimés. Hébreux 12, verset 14. Amen. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et puis toi, tu ne fais pas. Parce qu'il dit, si je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. Tu as la bonne parole ce soir. Qu'est-ce que Jésus a fait? On voit ce que Jésus a fait. Tu as la bonne Parce que parole ce soir. on dit on est chrétien. Mais on ne pardonne jamais. 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 Hey, Acclame le Seigneur de la qu'est-ce que Jésus a fait? On voit ce que Jésus a fait. Hébreux 12, 14, aime le Dieu. Alléluia. Lui, J'ai eu la parole de Dieu. lui, Recherchez la paix avec tous. il dit rechercher la paix avec. Tous. Donc quand Jésus est venu sur la terre là, est-ce que tu as vu Jésus? Il dit toi là, il ne va jamais te pardonner, tu es dans mon cœur. Toi là, non, moi il ne te salue pas. Non, il ne te salue pas. Moi il ne te salue pas. Moi Jésus ne te salue pas. Hey. Mais aujourd'hui chrétien, quelqu'un qui dit non, si tu vis, c'est pas toi, mais c'est Jésus qui vit. Elle a condamné sa soeur de ce cœur. Petite chose, elle dit, tu as oublié ce que tu m'as fait, tu as oublié. Mais je n'ai pas te raté. Je te rends ça. Les chrétiens qui Je rendent te le rends mal ça. par le mal. Le mal par le bien. On dit supporte le mal par le bien, mais il rend par le mal. C'est ça même. Il dit ne rendez jamais le mal par le mal, mais au contraire rendez le mal par le Bien. rendez le mal par le Bien. Ça c'est Jésus. Hein. Crache. Il y a des chrétiens qui n'obéissent pas à cette parole. Ils prennent cette parole, ils mettent ça de côté, puis ils se voient à l'église. Bien aimé, Ils disent qu'ils sont chrétiens. il faut comprendre qu'être chrétien c'est pas un musulman. Ce n'est pas l'amusement. C'est pas un jeu. Ce n'est pas le fait de dire non, je suis chrétien. Je suis C'est pas un chrétien. jeu. Ce n'est pas ça qui compte. Mais c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ce qui compte. C'est pas un jeu. C'est ce qui te qualifie comme un chrétien. Être chrétien c'est pas un jeu. C'est une vie de
de combat. C'est ça. Parce que Jésus a combattu. Il a combattu. Jusqu'à pour aller à la croix. On va arriver là-bas. Amen. Oui, on continue. Rechercher la paix avec tout. Donc Jésus va te dire, comme c'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Il faut rechercher la paix avec tout le monde. Avec quoi? Avec tout le monde. Est-ce qu'il a dit qu'il faut enfermer ta soeur dans ton cœur? Non. Est-ce qu'il a dit ne va pas avec ton ami? Non. Il dit quoi? Il faut chercher la paix avec tout le monde. Vous êtes en même maison. Ils soient burkinabés. Vous vendez ensemble. Qu'ils soient maniés. Elle a son commerce. Qu'ils soient. Ta bouton aussi à côté. Comme elle marche, pour toi marche pas, tu l'as enfermé dans ton cœur. Mais Jésus dit quoi? Il dit tu es chrétien, il dit quoi? Il dit rechercher la paix avec tous. Être chrétien. Être chrétien. On est là parti un peu. Jésus va te faire comprendre beaucoup de choses. Pourquoi tu es chrétien? Quand tu vas quitter là, tu vas prendre une décision. Tu vas devenir vrai chrétien. Quand on va te demander tu es chrétien, tu vas dire je suis chrétien. Parce que j'ai entendu la parole de Dieu qui m'a dit qu'être chrétien ce n'est plus un musulman. Je dois prendre ma vie au sérieux. Parce que Jésus lui-même il était la paix. C'est ça. Et il a cherché la paix partout. C'est pourquoi qu'est-ce qu'on nous dit? Il dit chercher la paix. On nous dit que non. Il était avec plusieurs personnes qui l'ont suivi. Il n'y avait pas la nourriture. C'était compliqué. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Attaquer quelqu'un qui a la paix en lui. Attaquer quelqu'un qui est simple. Le Père a envoyé la nourriture et il a partagé à tout le monde. Chrétien qui a la paix, quand il y a une situation, quand il y a une maladie, quand tu viens, tu dis Seigneur, je donne par ta puissance, cette maladie sort d'elle et reçoit la guérison. Tu reçois la guérison. Ça c'est chrétien qui cherche la paix. Chrétien qui a l'amour. Chrétien qui est humble, qui est simple. Chrétien quand tu vois bénir toi la haine, à tes chutes, on dit non, c'est elle est vilaine. Elle est comme ça. Elle est comme ceci. Tu dis merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Ça c'est être chrétien. Mais chrétien d'aujourd'hui, on ne marche pas sur mes pieds. On ne marche pas sur mes pieds. Si tu as marché sur mes pieds, marche sur tes pieds. Chrétien. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va aller plus loin pour te faire comprendre beaucoup encore de choses. Pour dire que non, être chrétien, tu dois prendre ça à cœur. Parce que quand les gens vont te détester, quand les gens vont t'insulter, non, regarde comment elle est. Regarde les robes qu'elle porte. Elle dit qu'elle est chrétienne. Avant elle était claire. Elle était bien chic, elle mettait les mèches. Maintenant qu'elle a accepté Jésus là, regarde comment elle est devenue noire. Il a son teint. Elle a enlevé les faux qu'elle mettait avant. Toi tu es devenu vilaine. C'est ça on dit chrétien. Parce que si les gens te détestent, Jésus lui t'aime. Si les gens te détestent, Jésus t'aime. De la manière qu'on te déteste là, c'est comme ça, il y a la gloire de Dieu en toi. De la manière qu'on te déteste, c'est comme ça, il y a la gloire de Dieu en toi. La vérité. Et quand tu ordonnes, aucun démon ne peut résister. Au nom de Jésus, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu vis la vie de Jésus. Tu ne vis pas toi-même ta vie. Il se lève aujourd'hui pour dire que non, je suis le dernier bishop. Oui, c'est moi Jésus envoyé pour vous sauver. Le bishop même n'est pas dans la Bible, n'est pas dans la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont écrit bishop ici? C'est les paroles inventées. Donc je suis chrétien. C'est moi
C'est moi. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Il dit tout ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais vient de moi. Lui-même il ne se glorifiait pas, mais qu'il était Dieu. Chrétien d'aujourd'hui, non, on ne peut plus. Ma soeur, au point même d'aller, on dit non, faut envoyer huile. Faut payer bougie. 7 malades ont pris pour toi. On dit non, faut donner 20 000. Hey. Il faut que tu prends ta Bible et puis tu cherches le Seigneur. C'est clair. Parce que le plan du diable sur ta vie, c'est de t'empêcher de lire la Bible. C'est clair. C'est de t'empêcher de connaître la vérité. Parce que quand tu vas lire que non, quand tu vas ouvrir la Bible et puis tu vas voir, Jésus dit mensonge n'est pas bon. Tu vas dire, hé, donc mensonge de la Bible c'est pas bon. Et puis tu vas arrêter de mentir. Mais si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas connaître la vérité? Jamais. Quand je vais dire ça, c'est pas bon, tu vas dire, hé, l'enfant la main il ment. Oh, c'est écrit où? Dieu regarde le cœur, Dieu a amour. Parce que tu ne lis pas ta Bible. Être chrétien, il va te dire de rechercher la paix, mais il va pas s'arrêter là. Il va aller plus loin avec toi. Pour que toi-même, tu sois simple. Quand tu passes, tu es simple. Il n'y a même pas un sur toi. C'est pas quand tu passais avant, tu portais collant, et puis on te regarde. Mais tu es simple. Tu es habillé décemment, simple. Personne n'avait les yeux sur toi. Et tel que tu es simple, c'est comme ça que Jésus t'élève. Parce qu'on a vu ceux qui se montrent. On a parlé ici des 100 ans de protection, ils se sont montrés. On sait où ils sont partis. Quand tu es simple, tu es tout simplement dans le secret, c'est Dieu qui t'élève un peu. Et il fait de toi vraiment une servante ou bien un serviteur authentique. Et quand tu passes, on dit non, hé, c'est dit toi on parle de ton tour pour dire, c'est là, c'est l'enfant de Jésus. Lui là, c'est l'enfant de Jésus. La vie que vous voyez là, et elle vient de Jésus. Parce que c'est pas toi-même qui as parlé, mais c'est les gens qui ont parlé. Tu vas aller plus loin. Galates chapitre 2, verset 20. Parce que il faut que tu comprennes que la vie chrétienne, c'est un choix où on ne regarde plus derrière. Parce que dans le monde, on nous dit que non, un pas en arrière c'est péché. La vie chrétienne c'est comme ça. Un pas en arrière c'est péché. Tu as la lumière, tu ne cherches pas dans le noir. Non, on a qu'à se croiser derrière l'école. Toi tu as la lumière, tu es chrétien. Dimanche tu vas aller à l'église, tu as la lumière. Tu cherches pas un rendez-vous dans le noir là-bas. Toi tu as la lumière, tu cherches pas un rendez-vous dans le noir. En train de te toucher. Quelqu'un t'a pas marié. Quelqu'un même qui t'a même pas marié. T'as pas doté. Il t'a pas doté. Il n'est même pas allé faire coco. Il ne connaît même pas tes parents. Il n'a jamais vu ta maman. Mais toi, tu as la lumière, tu cherches pas dans les noirs. Tu te déshonores. Bien aimé, fais ça, tu te déshonores. Il faut être sérieux avec toi-même avant de dire à quelqu'un que tu es chrétien. Oui, Galates 2, verset 20. Alléluia. Amen. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Oui.
Galates chapitre 2, oui, à partir du verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, Jésus, je vis dans la foi au Fils de Dieu, Jésus, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit? C'est Christ. C'est tout. Si toi qui vis en tant que chrétien, c'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Donc tu ne dois plus faire tout ce qu'on voit là. Parce que être chrétien, il ne faut pas être comme les autres. Quand Jésus est venu, regarde comment il était à part. Il était tellement à part. Il y avait tellement de différences qu'on ne pouvait même pas parler. On dit c'est quel homme ça, il est tellement simple. Non, il est merveilleux. Non, lui là, il vient de Dieu. Il n'a même pas parlé. Ils ont commencé à parler à côté. C'est comme ça être chrétien. C'est pas toi qui parles, on parle à côté. Là, tantôt même on parle seulement. Non, là, c'est là. Elle vient de Dieu. Non, le frère là, il vient de Dieu. Parce que quand tu vas aller chercher la paix avec tout le monde, quand tu seras humble comme Jésus, simple, tu verras que les gens parleront de toi. Parce que Jésus, ils ont parlé de lui. Quand tu seras simple comme le Seigneur, dans l'humilité, quand tu vas t'effacer, tu vas te rabaisser, tu vas enlever tous les regards sur toi, et tu verras maintenant que tu es un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est mis à part. Tu es à part. Quand on dit chrétien, attends, écoute, chrétien, petit Christ. Chrétien, petit Christ. Tu es petit Christ. Tu es petit Jésus. Tu es chrétien. Est-ce que tu as su que Jésus peut attraper Fall pour fumer? Tu as su que Jésus peut boire au Kadhafi? Tu as su que Jésus peut boire Vaudi? Tu as su que Jésus est là? Ma chérie, je n'ai pas voir ton numéro. Ma chérie, je n'ai pas voir ton numéro. Et elle est en forme, hein? Tu as su que Jésus est dedans. Ça c'est mon modèle, hein? Elle non, et ça c'est mon genre, hein? Ça là sur le lit quoi. Elle me connaît quand elle a attrapé. Elle-même là, non. Tu n'as pas dit ta bouche. Est-ce que tu as su que petit Christ, c'est ce qu'il a fait? Est-ce que tu as su que Jésus a fait ça? Et tu dis tu es petit Christ. Être chrétien, ça veut dire petit Christ. C'est ça. Bien aimé, avant de dire que tu es chrétien, il faut t'asseoir d'abord, il faut prendre une décision sur ta vie avant de dire que tu es chrétien. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire comme ça. C'est ça. Hein? Parce que la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui nous accuse dans le secret. Lui est là seulement pour nous accuser. Regarde un peu l'histoire de Job. Quelqu'un qui était concentré. Job était concentré. Personne ne pouvait le venir le débrancher. Il suivait la parole de Dieu. Mais avec quelqu'un qui était dans le noir, qui allait vers Dieu. On dit, celui qui vous accuse jour et nuit. Il dit, Seigneur, comme tu donnes tout à Job, faut faire ceci, faire cela. Tu vas voir s'il garde encore ta parole. Job a tout perdu. Même ses enfants. Il a perdu tout son troupeau.
Mais quand tu es chrétien aujourd'hui, tu portes robe qui traîne. On commence à t'insulter, on commence à te détester. Tu dis non, pourquoi j'ai accepté Jésus? Non, ça suffit. Non, ça suffit. Je ne veux plus être chrétien. Si Jésus ne voulait pas porter cette croix et rester dans l'humilité jusqu'à la mort de la croix, tu penses que toi tu allais vivre? Et regarde comment ils ont dit la chose sur Jésus. Au point même de le détourner sur le chemin de la croix, de le mettre à côté, mais il a resté serré, concentré, jusqu'à la mort de la croix, pour accomplir ce qu'il est venu accomplir. C'est comme ça un chrétien. Tu es serré sur la parole de Dieu. Tu as l'épée, tu es divisé, tu as l'épée qui apporte la division. Tu n'as pas la même chose. Toi tu as l'épée, toi tu tailles tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu tailles, tu tailles, tu tailles, tu tailles, tu tailles, tu tailles, tu mets à côté. Parce que tu as l'épée qui met une division. Et Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as l'épée. Quand couteau te pique, quand couteau te blesse un petit peu, ça m'a blessé. C'est comme ça un chrétien. Tu as l'épée. Quand tu frappes une fois, toi tu ne parles pas où? Il n'a qu'à envoyer un malade. Il n'a qu'à envoyer un sorcier. Tu frappes une fois, on dit non, lui là, c'est un enfant de Dieu. Mais chrétien d'aujourd'hui, on dit la sorcière, hey, la sorcière ici, hey, la sorcière ici, hey, il a peur de sorcier. Chrétien aujourd'hui a peur de sorcier comme ça. Mais si tu as peur de sorcier, où est passé Jésus? Ou bien quelle est la vie que tu mènes et puis tu as peur de sorcier en tant que chrétien? Quand Jésus est venu sur la terre, quand Jésus est venu sur la terre, il y avait des marabouts ici. Il y avait des gens ici. Mais il les a montré que c'est lui qui est le véritable et le chemin. Lui, homme de Dieu. Alléluia. Lui, je lis la parole de Dieu. Lui, lis la parole de 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 15. Le verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé, celui qui t'a appelé saint, celui qui t'a appelé, puis tu dis que non, tu es chrétien, Jésus, il est quoi? Il est saint. Il est quoi? Saint. Il est quoi? Saint. Est-ce que quelqu'un a bien entendu? Il est quoi? Il est saint. Il est saint. Oui, au verset 16. Vous aussi soyez saints. Il dit quoi? Dans toute votre conduite. Il dit quoi? Vous ou quoi? Vous aussi soyez saints. Il dit vous aussi, toi aussi. Il faut être quoi? Soyez saints. Dans quoi? Dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Être chrétien. Vous voyez que ce n'est pas un musulman. Parce que celui qui t'a appelé et tu te promènes pour dire que tu es chrétien, il est saint. Toi aussi tu dois être saint dans toute ta conduite. Ce n'est pas à l'église seulement. C'est ça. Quand tu quittes à l'église dans l'Europe, tu passes à la maison, tu portes collant pour sortir. On dit non, c'est week-end. Avec un petit talon. Il dit dans toute ta conduite. Parce que il est le Dieu à qui appartient le ciel et la terre. Il dit rien n'est caché devant ma face. Même si tu es en bas des trous, il te voit. Donc être chrétien, ce n'est pas seulement à l'église. C'est la vie de tous les jours. Partout où tu es. Être chrétien. On continue. Ephésiens 2, verset 20.
combat le bon combat de la vie. Combat le bon combat. Le bon combat là. C'est ça, être chrétien là. C'est le bon combat que tu dois combattre. Il dit combat le bon combat. Il faut combattre le bon combat. Faut pas faire un combat que toi-même tu ne vois pas. Pendant ce temps que tu utilises le pommade et la venue sur tes pieds, et puis tu es là, Satan feu, 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 hey. N'as-tu pas écrit dans la parole de Dieu que c'est le malin? Les venin qui sont sur toi, c'est pour lui. Et toi, tu dis feu. Est-ce que tu perds ta manière pour enlever manière? Tu perds ta manière pour enlever manière? Il faut sortir de manière pour enlever manière. Sors dans la venin pour être chrétien. Oui. Éphésiens 2, verset 20. Amen. Oui. Écoute la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 7 à 15 à 20 plutôt. Nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, Jésus nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Amen. Jésus, il est Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 10. Et après Philippiens 2, verset 20. Alléluia. Et d'abord, verset 5 à 10. Je lis la parole de Dieu. Oui, homme de Dieu, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, lequel existent en forme de Dieu. En forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui. Mais c'est dépouiller lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Ayant quoi? Paru comme un simple homme. Donc être chrétien, tu dois être simple. C'est ça. Faut laisser fossile là. Talon ici, colon, faut laisser. Parce que Jésus est venu comme un simple homme. Toi aussi, tu dois être aussi simple. Oui, on continue. Et ayant apparu comme un simple homme.
Au verset 8. Au verset 8, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Attends, si toi ton Dieu Jésus s'est humilié, toi tu dois faire quoi? Tu dois t'humilier aussi. C'est ça. S'il s'est humilié, toi ton Dieu, toi aussi tu dois t'humilier en tant que chrétien. Tu dois t'humilier. Et c'est Dieu qui va t'élever. Parce que quand ils vont finir de t'inciter, ils vont finir de t'humilier, Dieu va t'élever. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Lui, on continue. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il se rendant obéissant. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Parce que tu dois être obéissant. Parce que Jésus dit non. Ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez le mal par le bien. Tu te rends obéissant à cette parole. Oui. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, nous fléchis dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Éphésiens, Philippiens 2, verset 20. Alléluia. Oui. J'ai la parole. Oui. Car. Il dit car. Il n'a personne ici. Qui partage ses sentiments. Il n'y a personne ici qui partage mes sentiments. Il dit je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Sincèrement à cœur. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Parce que c'est eux-mêmes la situation qui les intéresse. Pour prêcher la vérité, pour que les âmes soient gagnées, ce n'est pas le problème. Un pasteur, il est là pour prêcher l'argent. Non, tu vas te marier, tu vas reçu, ta grâce est ici, ton mari est en France. Jésus dit, il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici pour prendre à cœur ce sentiment. Ce qu'il ressent quand les âmes vont en enfer tous les jours. Il n'y a personne pour ressentir ça. Pour dire que non, mon fils va conduire mes âmes vers moi. Le pasteur d'aujourd'hui ne prend pas le temps pour prêcher la vérité. Mais il prend le temps pour prêcher les ventes, pour prêcher les voitures. Quand tu vois un pasteur, il est dans une grande voiture comme ça. Pendant ce temps, les âmes meurent. Et Jésus dit, il n'a personne. Il n'a personne ici pour prendre lui ses sentiments à cœur. Parce que tous, il dit tous en effet cherchent leur propre intérêt. Tous en effet cherchent leur vente. Comment ces enfants vont aller en face? Comment il va avoir terrain? Comment il va construire? Mais les hommes qui meurent jour et nuit, ils n'y voient pas. Être chrétien, ce n'est pas l'amusement. Mais il ne va pas s'arrêter là. Avant qu'il va finir de parler, il va te laisser quelque chose d'abord. Bien aimé. Tu as entendu beaucoup de choses. Tu as entendu la parole que le Seigneur t'a donnée en ces jours. Tu as entendu. Et tu as compris qu'être chrétien, ça veut dire beaucoup de choses. Être chrétien, c'est une vie que tu dois mener à part. Jésus a besoin de toi encore. Ne te dis pas que non, il y a trop de péché. C'est vrai aussi chrétien. Mais tout ce qu'il a fait là, est-ce que le Seigneur peut me pardonner? Il peut te pardonner. C'est écrit. Ésaïe 43, verset 27. Ésaïe 43, verset 27. Pierre pouvait dire, cette parole est dure. Il pouvait dire, cette parole que le Seigneur vous a donnée ce soir. Il pouvait dire, cette parole est dure. Mais qui peut
le supporter. Tu peux supporter. Si tu ne peux pas supporter, il n'en a pas écrit. C'est parce qu'il sait que tu peux. Avec lui qui t'accompagne, Jésus, qui est ta force, tu peux supporter. Et il peut te pardonner. Quel que soit le péché que tu as fait, c'est lui qui pardonne. Lui, c'est vrai que tu as été chrétien par la bouche. Tu as été chrétien par les hommes. Tu as été chrétien par le monde. Mais aujourd'hui, tu as entendu être chrétien, c'est quoi? Prends la décision et la résolution de toi-même dans toi et dans ton cœur, au fond de ton cœur, pour prendre une décision par laquelle tu ne vas jamais te détourner. Parce que quand tu vas finir de demander pardon à Jésus, il faut être un vrai chrétien. Oui, Ésaïe 43, verset 25. Alléluia. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Oui, homme de Dieu. C'est moi. Il dit c'est moi. Moi Jésus. Qui efface tes transgressions. Qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi Jésus. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. De tes péchés. Donc ça veut dire la vie que tu as menée. La vie que tu as menée. Le péché que tu as commis. Jésus dit c'est moi. Pour l'amour de moi-même. Je vais effacer tous tes péchés. Et je ne vais plus me souvenir. Mais quand il va effacer tes péchés, bien aimé, je te demande pardon. La parole de Dieu met en pratique. C'est vrai, tu as écouté. Mais il faut mettre en pratique. Pour terminer, et pour finir, il va vous laisser une seule parole avant de partir. Avant de partir, pour terminer, Jésus va te laisser une seule parole avant de partir. Et cette parole que tu vas entendre, appuie-toi sur cette parole pour dire que non, tu es chrétien. Appuie-toi sur cette parole pour changer de vie. Pour changer de vie. Pour mettre de l'âme dans ta vie. Oui, la parole de Dieu qu'il a laissée pour ses enfants avant de partir. Alléluia. Oui, je lis la parole de Dieu. Écoute la dernière parole de ton Dieu qui t'a laissé. Mettez en pratique. Il dit quoi? Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par le faux raisonnement. On reprend. Il dit quoi? Mettez en pratique la parole. Il dit mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Dans la parole que tu vois dans ma main, tu dois mettre ça en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous fait quoi? En vous trompant vous-même. En vous trompant vous-même. Par de faux raisonnements. Donc, si toi tu veux raisonner, tu vas te tromper toi-même. Par de faux raisonnements. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimé, voici la parole de Dieu. Être chrétien. Soyez béni. Voici la parole de Dieu, être chrétien. Pour toi qui as entendu cette parole. Pour toi qui as entendu cette parole. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur Jésus se révèle à toi puissamment. Et qu'il te donne la force, tel qu'il a dit dans le livre de Jacques 1, 22. De mettre en pratique sa parole, qui te donne la force de mettre en pratique et de demeurer dans cette parole, afin que lui-même il vienne te trouver pour aller au ciel. Bien aimé, pour toi qui viens nous rencontrer, tout ce qu'on a dit, pour toi qui viens poser la question, c'est vrai, tu as honte. Tu ne veux pas te déplacer. Mais tu viens poser la question. Tu veux nous rencontrer. Tu veux venir ensemble. On va se mettre ensemble pour aller au ciel. On va te laisser les différents numéros par lesquels tu vas appeler. Et on va se mettre ensemble pour aller au ciel. Par lequel tu vas appeler pour que tu puisses comprendre beaucoup de choses. Et pour que tu puisses aussi poser les questions.
Tu vas prendre le premier numéro. Tu vas prendre le 07. Prends ton téléphone, prends ton cahier, prends bic. Et prends le 07. Le 07. 09. Le 09. 04. Le 04. 54. Le 54. 04. 04. Je réponds pour toi. Je réponds pour toi. 07. 07. 07. 07. 09. 09. 04. 04. 54. 54. 04. 04. Je vais te donner un deuxième numéro. Tu vas prendre encore le deuxième numéro. Tu vas prendre le 07. Le 07. 88. 88. 97. 97. 09. 09. 69. 69. Je répète une dernière fois pour toi. Pour toi qui n'as pas compris. Pour toi qui n'as pas compris. Je répète une dernière fois pour toi. Tu vas prendre le 07. Le 07. 88. 88. 97. 97. 09. 09. 69. 69. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la paix et la grâce de Dieu soient sur votre vie. Shalom, shalom, shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse.